Sur Europe 1, bonjour Eugénie Bastier. Bonjour à tous. Eugénie, vous voulez revenir sur une déclaration polémique ce week-end sur le service public où l'on a pu entendre Thierry Ardisson faire une comparaison sur la situation à Gaza. C'est Auschwitz, voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Voilà comment l'ancien présentateur vedette a qualifié la situation présente dans la bande de Gaza, comparant ainsi le gouvernement israélien aux responsables nazis ayant mené la solution finale. Notons que l'Arcom n'a pas encore réagi. La même Arcom avait pourtant mis en demeure la chaîne CNews après qu'un intervenant ait comparé la politique du Covid à celle du ghetto de Varsovie. Comme quoi, le point Godwin n'a pas la même valeur partout. Il faut dire que Thierry Ardisson s'est excusé pour ce propos outrancier. L'insoumis Aymeric Caron lui a d'ailleurs aussitôt reproché, évoquant, je cite, le macartisme néo-sioniste qui l'aurait poussé à faire machine arrière. Alors je ne pense pas qu'on puisse accuser Ardisson d'antisémitisme, mais je pense que cette sortie sur le coup de l'émotion, est préparée par la nazification obsessionnelle de l'État juif qui se répand dans le débat public, et ce, bien avant le 7 octobre. Ainsi de l'accusation de génocide qui n'a même pas attendu la réplique d'Israël pour devenir un mantra accusateur. Alors pourquoi, selon vous, cette comparaison récurrente de l'État hébreu au régime nazi ? Écoutez, la comparaison avec la Shoah écrase toute nuance, annihilie tout discernement, suspend le jugement pour l'émotion pure face au mal absolu. L'hitlérisation de l'adversaire est une technique de diabolisation courante, on le voit tous les jours. Mais dans le cas d'Israël, cet objectif est particulièrement pervers. Nazifier Israël, c'est faire passer les Juifs du statut de victime à celui de bourreau, renverser le stigmate historique pour jouer sur la culpabilité occidentale. Est-il besoin de le rappeler ? Quelle que soit l'horreur indéniable de la situation, Gaza n'est pas Auschwitz. Sans compter le bilan incommensurable, la situation n'est pas comparable. Les millions de Juifs arrachés à leurs terres, déportés et exterminés n'étaient pas dirigés par une organisation terroriste ayant massacré plus d'1 millier de personnes, détenant des otages et ayant la possibilité d'arrêter la guerre en les libérant ou en déposant les armes. C'est la possibilité qu'a le Hamas actuellement. D'ailleurs, notons que c'est dans les tunnels de Gaza qu'on a retrouvé un exemplaire de Mein Kampf, pas sur la table de chevet de Netanyahou. Au fond, Eugénie, cette querelle sémantique est-elle vraiment importante ? Écoutez, je crois qu'il faut en finir avec cette obsession mortifère du débat public où tout est ramené à la Seconde Guerre mondiale et au nazisme. Cela nous empêche de penser. Lorsqu'un avocat compare Mélenchon à Goebbels, lorsque Mélenchon compare un dignitaire d'université à Eichmann, lorsqu'on parle de Netanyahou comme d'un nazi sans prépuce, lorsqu'un dirigeant malien évoque son souhait de dénazifier son pays, comme Poutine l'avait dit à propos de l'Ukraine, à chaque fois, il s'agit de poser le calque manichéen de la Seconde Guerre mondiale pour caricaturer son adversaire ou justifier des scénarios vengeurs. On peut, comme le font d'ailleurs de nombreux Français juifs, comme la rabbin Delphine Orviller, le dessinateur Johann Sfar ou encore l'homme d'affaires Denis Oliven, dénoncer les excès du gouvernement de Benjamin Netanyahou, se battre pour la paix, lutter contre l'injustice mortifère des colonies en Cisjordanie, combattre l'essentialisme qui voudrait faire de tous les Palestiniens, y compris les enfants, des complices du Hamas. Et ce, sans souscrire à une rhétorique incendiaire et nihiliste. Le chemin vers la paix ne passera pas par l'outrance. Eugénie Bastier, signature Europe 1. Merci Eugénie. Dans un instant, la revue de presse d'Olivier Delagarde. À tout de suite sur Europe 1. 7h, 9h, Europe 1 matin.